exemple, là, par exemple, nous sommes sur mon MetaMask. Et ici, par exemple, beaucoup de personnes ont des difficultés parce que c'est à partir d'ici que vous devez récupérer votre adresse wallet afin d'aller l'ajouter sur votre back-office EtherConnect ou bien sur un autre back-office. Ici, comment est-ce qu'on fait pour ajouter ce smart contract que vous avez? Par exemple, regardez ici, je vais aller sur le site internet, par exemple, de Zenith.com. Et là, par exemple, ici, nous avons le smart contract de Zenith.com. Et nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Voilà, ici, voilà le smart contract de Zenith.com, hein, de la crypto-monnaie Zenith.coin. Donc là, je vais copier. Je vais, par exemple, voilà, je vais aller directement sur le smart contract. Et ici, comme vous pouvez voir, nous sommes sur Etherscan. Et Etherscan, vous voyez que c'est écrit ici token Zenith. Et voilà ici, à ce niveau, le smart contract de ce token. Et vous savez tous que lorsque nous faisons les retraits des Zenith, d'abord qui sont en coin, le système lui-même les transforme en tokens pour nous afin que nous puissions les recevoir et que nous puissions faire nos retraits automatiquement. Donc, voilà le smart contract ici que vous voyez. Donc, par exemple, je vais copier ce smart contract et tout à l'heure, nous allons venir aussi sur la version d'EtherConnect. Et là, par exemple, je vais revenir ici sur MetaMask. Et quand je reviens sur MetaMask, puisque ici, vous voyez, voilà le Zenith ici que j'ai déjà ajouté avec le smart contract que j'ai déjà ajouté. Est-ce que vous voyez? Donc ici, j'ai déjà le Zenith. Et comment on fait pour ajouter, par exemple, ce coin, le smart contract sur MetaMask? Il me suffit simplement d'ajouter ici, ajouter un jeton. Je clique ici. Et voilà, ici, par exemple, ici, on me dit richesse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, ce sont les jetons personnalisés. Donc, je clique ici sur la partie jetons personnalisés et je colle ici l'adresse que je viens de copier tout à l'heure. Je colle ici cette adresse-là. Et voilà, on dit que, par exemple, ce jeton a été déjà ajouté. Puisque je l'ai déjà ajouté, donc, voilà, on me dit que ça a été déjà ajouté. Et il suffit ici, comme je ne l'avais pas encore ajouté, quand j'allais cliquer ici, ça allait me montrer le symbole de ce coin-là et ça allait me montrer ici le chiffre décimal directement. Et quand je finis de faire ça, je dois maintenant cliquer ici en bas sur la partie ajouter, suivant, et puis maintenant directement, ça serait ajouté automatiquement là-dessus. Maintenant, l'autre possibilité, quand vous avez ça, c'est par exemple, ça c'est un smart contract avec Ethereum. Et lorsque vous avez un smart contract avec Binance, là, il faut aller maintenant configurer, par exemple, ici, le réseau de Binance. En haut, ici, lorsque vous êtes sur MetaMask, ici, vous cliquez ici et vous allez faire ici RPC personnalisé. RPC personnalisé. Quand vous cliquez sur RPC personnalisé, automatiquement, vous devez mettre ces informations ici que vous allez obtenir sur le site internet de Binance Academy. Je vais cliquer ici, par exemple, Binance Academy. Voilà, je vais écrire ici Binance. Et comme vous voyez, voilà, c'est déjà là. Donc, je clique ici et on va rechercher ensemble. Academy Binance. Voilà, je vais regarder ici pour voir. Voilà, je crois que ça doit être ici. Voilà. Donc, effectivement, comme vous voyez, quand vous êtes sur Binance Academy, automatiquement, on vous met ici l'image de MetaMask et comment faire pour télécharger automatiquement. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes sur le site, tout ce qui est en haut ici, ce sont juste des informations. Vous descendez un peu plus bas, vous continuez de descendre et ici, ce sont des explications. On vous donne soit la page en anglais, vous pouvez la mettre en français pour pouvoir lire les informations. Et là, on vous explique, là, on vous explique, là, on vous explique. Et stop. Et ici, la partie qui vous intéresse, c'est ici à ce niveau. Voilà, c'est ça, ces informations qui sont ici, ça là. C'est ça que vous devez utiliser pour mettre sur votre MetaMask. Et là, ici, par exemple, je vais cliquer sur MetaMask et vous allez voir, on dit ici nom du réseau. Le nom du réseau, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur où nous étions. Voilà, ici,
comment ça s'appelle? On dit network name. Donc, ça dit, c'est le nom du réseau qui est ici. On dit quoi? C'est Smart Chain. Je copie ça. Et je viens ici sur MetaMask. Je l'ai déjà ajouté, mais c'est juste pour vous montrer. Je colle ici, Smart Chain. Et je regarde ici, on dit nouvelle RPC. Bon, qu'est-ce qui est le RPC? Je reviens ici. Et vous voyez, voilà ici, Noia RPC URL. Je copie ça encore, ça seulement. Je regarde bien pour ne pas oublier quelque chose et que ça soit bien seulement ça. Je copie et je reviens sur MetaMask. Je colle ici à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je reviens encore. J'ai déjà ajouté, c'est pour ça que vous voyez que c'est écrit comme ça. Voilà. Et maintenant, je reviens ici. On dit ID de la chaîne, identification de la chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens encore. Voilà, l'identification, c'est 56. Vous voyez, chaîne ID. Je peux aller ici, moi-même écrire ça directement. J'écris par exemple 56. Voilà. Et maintenant, ici, on me dit UR, voilà, UR de comme ça. Je reviens ici pour regarder ça. Et voilà ça ici, on dit le symbole. Bon, le UR, voilà ça en bas ici. C'est ça que je dois copier. Et quand je copie ça, je reviens encore sur MetaMask, puisque c'est l'UR que je dois copier. Le symbole, c'était BNB. Donc, je vais écrire ça là, BNB. Voilà, c'est là le symbole. Et le UR, c'est ici que je dois mettre ça. Voilà, BC Scan. Voilà. Et quand vous avez fini maintenant de remplir tout ça, puisque moi, je l'ai déjà ajouté, voilà, puisque moi, je l'ai déjà ajouté, vous voyez là, il y avait ajouté quelque chose de plus, le slash là, je devais l'enlever. Et donc, ici, je clique ici. Et automatiquement, ça s'enregistre sur... C'est ce qu'il faut faire premièrement d'abord avant d'ajouter tout smart contract de Binance. Peu importe les smart contracts de n'importe quelle crypto-monnaie. Et donc, voilà, quand je clique ici, automatiquement, ça s'enregistre. Mais puisque moi, je l'ai déjà ajouté, donc je ne vais pas encore le réajouter. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini de l'ajouter, il est automatiquement sur mon MetaMask. Donc, qu'est-ce que je fais? La prochaine fois, ici, vous voyez, c'est écrit ici, réseau principal Ethereum. Donc, je clique ici. Et puisque je l'ai déjà ajouté, vous voyez, le voilà ici. Smart Chain. Et automatiquement, quand vous allez faire la même procédure que vous allez l'ajouter, ça va sortir ici de la même manière. Et prochainement, quand vous allez vouloir ajouter un smart contract qui vient de Binance, vous cliquez ici d'abord sur Smart Chain. Et automatiquement, vous voyez là, ça change. Et je vais retourner maintenant sur MetaMask. Et vous voyez, nous sommes dans la version maintenant de Smart Chain avec Binance. Et vous voyez, voilà le EFI que j'ai déjà ajouté ici. Voilà. Et donc, simplement, je vais aller, par exemple, récupérer le smart contract que je viens ici, je clique ici, puisque j'ai déjà ajouté le smart chain de Binance. Je suis déjà sur la smart chain de Binance. Donc, je viens ici, je clique ici sur ajouter. Et on dit jeton personnalisé. Je colle ici, voilà, on dit adresse du contrat de jeton. Et donc, c'est l'adresse du contrat, je colle ici. Et automatiquement, lorsque je vais cliquer ici, là, il faut que je puisse trouver le smart contract. Là, par exemple, je vais aller chercher le smart contract de EFI. Je vais aller d'abord. Le smart contract, il est ici. Par exemple, ça, c'est le EFI. Ça, c'est la plateforme du back-office du EFI que vous voyez là. Et voilà ici, le smart contract, il doit être quelque part ici à ce niveau-là. Vous voyez, sur BC Scan, on dit Dex Explorer. Là, par exemple, je vais cliquer ici et directement, on va m'amener sur BC Scan. Et vous allez voir la différence entre les deux. Tout à l'heure, je vais aller sur l'option portable. Et donc, voilà ici le smart contract. Vous voyez, voilà le vrai smart contract de EFI. Vous voyez ici, voilà ça. Ça se termine par 4214. Le voilà. Il commence par 0, voilà, 0xbbf33 1.
Et à la fin, c'est 42,14. Tous les autres smart contracts qu'on va vous présenter, qui vont dire non, c'est pour EFI, ce n'est pas des vrais smart contracts. Et je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Et donc, par exemple, là, ce smart contract, je clique ici et je le copie. Et quand je vais le copier, je reviens ici, par exemple, sur mon MetaMask. Je clique ici pour simplement l'ajouter. Vous voyez, puisque je l'ai déjà ajouté, vous voyez, ça écrit ici, ce jeton a été déjà ajouté. Et c'est pour cela, normalement, ici, vous allez avoir, le symbole va apparaître ici de EFI, c'est-à-dire EIFI, va apparaître ici. Et le chiffre décimal ici va apparaître ici, automatiquement. C'est-à-dire, le même chiffre décimal que nous avons, où ça est, voilà. Le même chiffre décimal, par exemple, là, je vais descendre un peu plus bas et je vais cliquer sur le Smart Contract. Voilà ici, vous voyez, voilà ça ici, c'est écrit ici EFI. Je clique là-dessus. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imitations du EFI. Vous voyez, il y a 150 millions de EFI qui existent de ce token. Voilà ça qui est écrit ici. Total supply, c'est-à-dire la totalité des tokens qui existent, c'est 150 millions. Et voilà le chiffre décimal ici qui est de 8. Et voilà ici le nom, c'est ça, c'est EIFI, c'est pas EYFI. Mais maintenant, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de falsifications, je vais écrire par exemple ici en haut EFI. Et vous allez voir, regardez bien combien. Il y en a combien qui sortent ici. Tout ça, il y a beaucoup de falsifications dedans et il y a beaucoup qui ne sont pas du smart contract. Vous voyez? Regardez tout ça. Vous voyez tout ça? Mais maintenant, comment vous pouvez faire pour distinguer quel est le vrai? Vous venez ici, vous regardez le numéro, les chiffres qui sont écrits ici. Est-ce que ça correspond au smart contract que j'ai ici de l'autre côté? Je regarde ici, je regarde ici, je regarde ici, je regarde. Voilà le vrai ici. Il se termine ici par 42,14 et il commence par 0xbbf3. Maintenant, je vais faire exprès, je vais cliquer sur les autres faux. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Sur, par exemple, celui-là, on dit Defied, DeFi. Bon, ça, c'est autre chose. Par exemple, celui-même qui est écrit ici, on dit c'est écrit EIFI, finance. Je vais cliquer sur lui et vous allez voir l'information qu'il donne. Regardez bien ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Total supply, vous voyez, c'est 0,15. Ça, c'est le faux. Ce n'est pas le vrai. Et regardez le décimal, c'est 9. Ce n'est pas 8. Et regardez bien le contrat. Regardez bien le contrat. Par quoi il termine ici? Il se termine ici par 68,7A. Ce n'est pas 42,14 à la fin. Je reviens. Je vais écrire EFI. Et vous allez voir un peu les autres. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et vous allez voir ce qui est écrit ici. Voilà. Et ce qui est encore dangereux, regardez bien ici. C'est écrit, par exemple, ici, 150 millions. Hein, voilà. J'espère que je ne me trompe pas. 150 millions 1000. Ça, c'est un faux. Et très, très attention. Regardez bien ici le décimal. Il est aussi 8, comme de la même manière que le vrai EFI. Mais regardez le smart contract. Le smart contract, ici, c'est un faux. Ça ne se termine pas par 42,14. Ça se termine par un autre chiffre. Et ça ne commence pas par 0xBB comme on avait vu tout à l'heure pour le vrai smart contract. Et regardez bien en haut ici, c'est écrit quoi? EFI. Et d'où nous tenons la vraie racine pour savoir que véritablement que le smart contract que nous avons est le vrai. C'est tout à fait simplement parce que nous l'obtenons directement du site internet de EtherConnect elle-même et du EFI elle-même. Comme je vous ai montré tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué ici pour le smart contract, quand j'ai cliqué ici, automatiquement, on nous envoie sur le smart contract que vous voyez ici à ce niveau. Le voilà ici. Et lorsque je clique ici sur le EFI ici, quand je clique ici, automatiquement, on nous amène sur le smart contract. Donc, vous voyez.
Et vous voyez, voilà le smart contract ici. Ça se termine par 4214 et ça commence par 0xbbf3.